La diplomatie universitaire camerounaise a encore engrangé un précieux point sur la scène sous-régionale et même internationale. Les premiers enseignements de la chaire UNESCO Afrique centrale verront le jour dans les amphithéâtres de l'IAI, Bolaga, c'est au Cameroun. Une conférence sur la présentation des opportunités à apprendre à l'IAI Cameroun a été servie aux étudiants et au public venus nombreux découvrir la gamme variée en termes de formation de niveau master et doctorat. Le gouvernement ayant dans un premier temps suspendu la formation dans les écoles doctorales, la chaire UNESCO Afrique centrale, IAI, elle maintenant offre l'opportunité aux étudiants de faire des doctorats à l'extérieur à partir de la chaire UNESCO ici. Donc doctorat au Congo, au Gabon, dans tous les pays de l'Afrique centrale et également en France. Doctorat à l'extérieur mais à partir du Cameroun. Donc c'est ça l'élément majeur. Mais surtout savoir que le jeune qui s'inscrit, qui dépose son dossier pour être formé, doit déposer son dossier avec un projet de création d'entreprise. C'est ça l'indicateur majeur de cette formation. Parce qu'en fait, l'avenir, c'est sur le continent africain, avec un réservoir de 1,3 milliard de consommateurs. C'est très important. À l'horizon 2050, on sera 2,4 milliards dans le monde entier. Donc l'avenir plus que jamais se joue sur le continent africain, à travers le digital, à travers l'ingénierie éducative. La chaire UNESCO pour l'Afrique centrale, ACSTIC, propose des formations certifiantes et qualifiantes. L'école propose des formations en master professionnel et master de recherche. Le Cameroun se dévoile comme un hub de l'autonomisation des femmes et des jeunes d'Afrique centrale par les TIC. Et nous remercions vraiment le président de la République, le président Paul Biya, pour avoir donné son très haut accord pour que cette chaire UNESCO puisse naître dans cette colline du savoir qui porte son prestigieux nom, le Centre d'excellence technologie Paul Biya. Et nous avons pris l'engagement aujourd'hui de faire en sorte que de cette chaire naissent de grandes inventions. Cette activité universitaire de taille va nécessiter d'importants moyens financiers et logistiques, d'où l'appel à une véritable prospection des partenaires de tous bords. C'est vrai que c'est sur 11 pays, c'est vrai que c'est un label, mais que maintenant il me revient aussi de participer à la recherche de financement, de participer à la recherche de partenariats avec des entreprises, avec d'autres universités, pour que justement la chaire puisse vivre encore pendant 3 ans et peut-être être renouvelée. Je crois qu'on peut aussi féliciter énormément le représentant résident qui, sous la directive et sous la présidence de Madame Chantal Biya, a mené de main de maître ces opérations 100 000 femmes et jeunes qui accèdent au TIC et puis MIGEF, c'est-à-dire 1 million de jeunes ou de femmes formées au TIC pour 2035. Le grand problème qui réside quand même, et il faut le dire, c'est qu'une fois qu'on est formé, on a une technique. En revanche, la technique ne sert que parce qu'on peut l'utiliser et échanger avec les autres. Donc nous devons encore progresser sur l'accès à l'électricité et sur l'accès aux connexions Internet, mais je suis sûre que nous y arriverons. Merci. Selon les données de l'UNESCO, seulement 40% des écoles primaires sont connectées à Internet et 70% des populations rurales d'Afrique subsaharienne n'ont pas d'électricité. Les défis sont énormes.